Maître Nicole plaide au nom de toutes les victimes. Et pour lui, les faits se résument ainsi. Quand la bêtise, celle des deux accusés, rencontre la chance, c'est-à-dire un incroyable enchaînement de circonstances, cela produit le crime. Et les vies de Rémi Kukulinski et de Nicolas Dos Reis, certes marquées par de graves carences affectives et éducatives, ne les excusent en rien. Les victimes ont connu de plus grandes épreuves qu'eux. À ce petit jeu-là, nous gagnons, lâche l'avocat. Quant au fait que les deux cousins n'ont jamais voulu semer la mort, ça non plus, ça ne les dédouane pas. J'ai fait un parallélisme avec la personne qui, alcoolisée, prend le volant d'un véhicule et tue une famille entière. Bien sûr, elle n'a pas voulu la mort de la famille entière, mais elle a pris la responsabilité d'ingérer de l'alcool et de conduire. Donc ils sont intégralement responsables. On n'a pas besoin d'être expert pour savoir que quand on joue avec le feu, on prend des risques énormes et quand ces risques se concrétisent, eh bien on doit en assumer la responsabilité. Nous pouvons faire le procès de la bêtise, mais pas celui de la chance, poursuit Maître Nicole. Les victimes s'interrogent toujours sur la configuration des lieux, se posent des questions sur l'isolant hautement inflammable posé en façade, façade dont le décrochement a attisé le brasier, se désolent encore aujourd'hui de l'absence d'un gardien de nuit. En guise de réponse, presque de justification, l'avocat d'Adoma rappelle que l'enquête n'a pointé aucune défaillance en matière de sécurité. On peut toujours se poser des questions, l'emplacement des poubelles, pourquoi avoir mis ces poubelles à cet endroit-là ? On vient nous dire aujourd'hui, a posteriori, le bon sens aurait voulu qu'on les mette ailleurs, mais avant, personne ne s'est posé la question, alors que cela fait l'objet d'une demande de permis de construire, avec un plan, avec le produit qui était mis en œuvre, et la ville n'a rien dit, la direction du territoire n'a rien dit, les pompiers n'ont rien dit, parce que ce n'était pas l'évidence du tout. Les avocats se sont ensuite relayés pour évoquer le parcours et les préjudices des quelques 200 victimes de l'incendie. On a jusqu'ici parlé beaucoup des accusés, dit une des avocates. Maintenant, c'est au tour de ces invisibles d'exister et les deux cousins doivent écouter chaque vie, une à une.